Bien, bonjour à tous. Je reviens sur la fin de l'exercice du réducteur. On avait fait dans une première vidéo les deux premières questions où nous avions identifié les classes d'équivalence, puis dessiné le schéma cinématique. Je vous invite à revoir cette vidéo dans le détail si vous voulez voir les étapes plus précisément. Dans cette deuxième partie, donc les questions 3 et 4, je dois déterminer le rapport de réduction en fonction du nombre de dents que j'ai pour chaque roue dentée, vérifier si on est bon par rapport au cahier des charges, et enfin un calcul entre les axes 6 et 16 avec la bonne formule que l'on va voir. Donc je rappelle, question 3. Un rapport de réduction, c'est quand on a des dents, le nombre de dents Z d'entrée sur Z sortie. Donc je vais faire ça, mon rapport global. Je vais avoir donc ici Z, je regarde mon schéma, je vais avoir Z6 qui entraîne Z9A, donc Z6 qui entraîne Z9A. Comme j'ai pas juste deux roues dentées qui s'engrainent, mais plusieurs, je vous rappelle que la formule, donc le rapport global ou le rapport total d'un train d'engrenage, c'est des rapports que j'ai multipliés entre eux. C'est le produit de tous les rapports intermédiaires. Donc là, c'est mes premières roues. Première roue qui engraine celle-là. Ensuite, j'ai Z9B, donc la deuxième partie du verre ici, Z9B, qui va entraîner Z11A. Je multiplie. J'ai Z ensuite 11B qui va entraîner à son tour Z, la grosse partie ici, 85. Donc Z16. Voilà. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Je remplace par le nombre de dents. Je vais avoir 16 sur 64 fois 19 sur 59 fois 17 sur 85. Voilà, la calculatrice vous donnera le résultat. Et ça nous fait 0,016. Je dois vérifier si je suis inférieur à 0,03. Oui, 0,016 est inférieur à 0,03. Pas de problème. Alors, pour l'anthrax. Pour l'anthrax, question 4. Je rappelle que D, formule dans le cours, D égale M fois Z. Bon, D égale M fois Z. C'est-à-dire le diamètre, le module, et je peux rester en millimètres, il n'y a pas de souci, il faut juste avoir la même unité. Si on laisse le diamètre ou les modules en millimètres, il faut avoir la même unité. De l'autre côté, le nombre de dents, ici. Nombre de dents. Bon. Ma distance, ici, entre l'arbre 6 et l'arbre 16, c'est une succession de plusieurs rayons différents que je vais retrouver. Si je regarde bien, je vais avoir... Donc je vais le faire sur le schéma cinématique. Voilà, je vais vous montrer ça sur le schéma cinématique. Comme ça. Je vais avoir donc
ici. Je dois calculer la distance de là à là. L'anthrax A. De 6 à 16. Donc 6, 16. C'est une succession de rayons. Donc j'ai d'abord le rayon ici, puis le rayon là, le rayon ici, et enfin le dernier. Voilà, je ne sais pas si c'est clair sur la vidéo, mais c'est une succession de rayons. Donc je vais avoir le rayon R, je vais l'appeler R6. Je vais avoir R9A, R9B, R11A, R11B, et enfin R16. Je vais laisser ça de côté et je vais calculer combien ça va me faire en tout et pour tout. Le diamètre, c'est le module fois le nombre de dents. Donc le diamètre sur 2, c'est-à-dire le rayon, ce sera donc M fois Z sur 2. Alors, je sais que mes Z et mes 2 se ressemblent, mais voilà, M fois Z divisé par 2. Sachant cela, je vais avoir donc, je vais en faire juste un pour vous montrer, par exemple R6. Le premier, R6, ce sera donc M, le module de 6, qui est donné, fois Z, le nombre de dents de 6, divisé par 2. Je vais juste faire l'application numérique. Ça va donc me faire 1 mm, multiplié par le nombre de dents, 16, divisé par 2. Donc j'aurai en tout 8 mm de rayon pour ma roue 6. Ça, je dois le faire pour tous les rayons, de 6 jusqu'à 16. Les 4 premiers, j'ai le même module. Donc je vais avoir, et en plus j'ai un module de 1. Donc pour aller de 6 à 11A, donc je vais avoir de A6 jusqu'à 11A, je vais avoir 1, donc mon module M, ce sera toujours le même, et je vais pouvoir factoriser et réduire mon temps de travail. Donc Z6, c'est plus Z6 plus Z9A plus Z9B plus Z11A divisé par 2 pour aller jusqu'à 11A. Je vais trouver une valeur. Et pour aller de 11A à 16, le module cette fois-ci, il vaut 1,25. Donc je vais avoir, on va l'appeler M1 et M2. Donc j'aurai un deuxième module avec les 3 dents qui va me rester. 1 à 2. Donc c'est-à-dire Z11B et Z16 divisé, je vais essayer de faire un 2 qui ressemble à un 2. Voilà, Z2. Je vais trouver une valeur, vous additionnez ces deux valeurs et ça vous donnera l'anthrax entre 6 et 16. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. J'y répondrai aussi vite que possible.